Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Jean Chady. Jean Chady, c'est un élève Hello Prépa et surtout admis ESCP cette saison. Donc déjà, félicitations Jean Chady. Merci beaucoup. Durant une vingtaine de minutes, tu vas pouvoir partager avec nous et celles et ceux qui nous regardent ton parcours académique, ton parcours extra-académique, comment tu t'es préparé pour ces épreuves que sont le Taj-Maj, le TOEIC, le dossier, les oraux. Bref, tu vas nous expliquer comment tu as réussi à intégrer le top 3. Jean Chady, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue académique, quel baccalauréat tu as passé et ensuite ce que tu as fait durant tes études supérieures? Yes, alors, moi c'est Jean Chady, j'ai 22 ans et donc je suis diplômé d'un baccalauréat scientifique Hmm. avec la spécialité sciences de l'ingénieur Très bien. et une option européenne. Ok. Ensuite, tu as fait quoi dans les études supérieures? J'ai fait une école d'ingénieur, donc Hmm. post-bac, donc j'ai fait une classe préparatoire intégrée, donc ça s'appelle l'ESIGELEC, c'est à Rouen, D'accord. et donc c'est un cursus en 5 ans avec 2 ans de prépa intégrée et 3 ans de cycle ingénieur. Est-ce que tu as pris des spé? Ouais, en dernière année je me suis spécialisé en big data. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la data et à l'IA. Ok. En termes de notes, t'étais comment d'ailleurs? T'étais un élève dans la première moitié de la promo, dans la seconde moitié, t'étais... J'étais dans la première partie, ouais. J'étais, je pense, dans les 10 premiers de la promo, Ah oui, donc t'étais en quand même prépa, très ouais. bon. Ouais, j'étais sur 15-16 de moyenne générale, donc non, j'étais un bon élève. Ok. D'un point de vue extra-académique, job d'été, alternance, stage, t'avais quoi? Yes, alors j'ai fait pas mal de choses. Pendant mes vacances en classe préparatoire, je travaillais à Leclerc, Ouais. en mise en rayon, Magasinier, très bien. exactement. Ensuite, en première année de cycle ingénieur, j'ai fait un stage à l'étranger, au Japon. Ok, stylé. Ouais, je travaillais dans un hôtel, je faisais le ménage. Comment t'as trouvé ça? C'est incroyable, j'ai beaucoup aimé le Japon. Non mais comment t'as trouvé déjà l'offre là-bas pour... Ah, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, en Hmm. première année, on peut choisir une LV2, dont le japonais. Ok, Et donc j'ai décidé de commencer le japonais. Nos professeurs avaient des contacts justement ouais. pour faire un stage dans un hôtel au Japon. Ah ouais? Et pour moi, c'était l'occasion d'aller 2 mois au Trop Japon. stylé. T'étais où? Alors si tu vois Tokyo, c'est à Ouais. l'est, donc à l'est de la baie de Tokyo. Ok, Donc voilà, c'était un hôtel qui s'appelle l'hôtel Mikazuki. très bien. Ah, la petite pub pour... Et t'as pu parler un peu japonais et tout? Du coup, ouais, j'avais quand même fait un an de japonais, mais ça a été des bases très très légères et Hmm. je me faisais comprendre, je comprenais ce qu'il me disait, mais voilà, après c'est assez dur à parler, Ok, ouais, même lire et écrire, non, c'était ouais. pas dans mes capacités. Bon, en tout cas, expérience de fou. Ok. Ouais, T'as fait quoi au d'autre? Japon. J'ai fait un autre stage à l'étranger, à Malte, dans une société de risque de crédit, Ok, je m'en souviens maintenant. ouais, qui travaillait avec le gouvernement maltais pour justement mettre en place une plateforme web pour le suivi des données financières d'entreprises qui sont basées à Malte. Très Voilà. bien. Et ensuite, t'as fait de l'alternance ou pas? C'est ça. J'ai fait une alternance chez Renault Group, donc Ouais. où je suis data analyst, donc en ingénierie de production du moteur électrique. Ok. Du 12 ou 24 mois? 24 mois d'alternance, ouais, c'est ça. D'accord. 24 mois d'alternance. Centre d'intérêt vie associative, qu'est-ce que tu avais d'atypique original dans ton dossier? Qu'est-ce que j'avais? Associativement, j'étais engagé chez Article 1 Ouais. en tant que mentor, où j'accompagnais des étudiants justement. Tu peux nous expliquer ce qu'est article 1 comme Yeah. asso? C'est une association de mentorat Hmm. qui aide alors, soit des étudiants ou alors des collégiens lycéens à la construction de leur parcours professionnel ou même académique sur le niveau des études supérieures, pardon. Donc toi, t'étais un mentor ou t'étais un jeune suivi? Alors moi, j'étais initialement jeune suivi, D'accord. donc j'étais suivi par un professionnel Mhm. qui m'a accompagné pour 2 années. D'accord. Et ensuite, t'es Et devenu ensuite, j'ai mentor. décidé de m'engager pour rendre un peu l'appareil, et donc je conseille maintenant des lycéens sur tous les segments d'études liés à l'ingénierie et maintenant aux écoles de Ouais, ouais, commerce ouais. aussi. Bien sûr, c'est une association d'égalité des chances. En effet, nous, on est en partenariat avec Article 1 sur notre grand salon des grandes écoles. Et donc, si jamais, celles et ceux qui nous regardent, vous cherchez une association pour justement aider ou suivre un jeune durant 1, 2, 3 heures par semaine, Article 1 cherche énormément de mentors, donc des étudiants des études supérieures, pour justement suivre des collégiens, des lycéens et leur donner parfois un peu de cours particuliers, parfois les orienter, parfois les renseigner, etc. Ou leur donner surtout confiance en eux. Et voilà, et les introduire pour les études supérieures. Ok. Est-ce que tu avais des sports ou d'autres choses comme ça? Bon, j'ai fait du sport, mais jamais à haut niveau. Ouais. Voilà, mais j'avais fait du foot, du basket, de la course à pied. Quelque chose que j'avais pu mettre en avant, c'est que j'avais fait un peu de randonnée en montagne. Ah Donc ouais? quand j'étais au Japon, j'avais fait le mont Fuji. Ah ouais, ok, Ouais. stylé. Et quand j'étais à Malte, je suis parti en Sicile. C'est juste à côté. Ok, ouais, ouais. Et donc il y a un volcan, le mont Etna. Ouais, bah ouais, ouais, connu, oui. Ouais, il y a eu des éruptions un peu récemment, mais du Et coup, tu ouais, l'avais gravi. gravé? Enfin, oui, gravé, oui, ok. Pas jusqu'au sommet, parce que du Oui, coup, oui, il est ok, assez mais actif, mais ok. je suis monté, je crois, jusqu'à 3000 mètres.
Ah ouais, c'est Ouais. si haut que ça? Ouais, je crois que c'est 3300 le Mont Etna et le Mont Fuji, c'est 3700. Ok, ah, je pense pas que c'était si haut. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce que là, tu es en école d'ingénieur, tu obtiens ton titre Mhm. d'ingénieur, donc bac+5. Oui. Pourquoi faire une école de commerce? Je m'étais remis en question il y a de ça 1 an et demi sur vraiment ce que je voulais faire vis-à-vis de mon expérience chez Renault Group où j'ai découvert Hmm. le monde de l'industrie. Et Donc c'est durant ton M1 que tu commences ouais, à... c'est ça, durant Ok. mon M1, je me remets en question sur ce que j'ai envie de faire et je découvre un tas de métiers, notamment ceux du conseil en stratégie. Hmm. Et je vois que bah, ça m'intéresse, soit les missions ou les dimensions du métier. Et je me renseigne vraiment sur comment on peut rejoindre des grands cabinets de conseil en l'occurrence. Et bah, je me rends compte qu'il faut quand même être diplômé de grandes écoles d'ingénieurs ou de grandes écoles de commerce. Ouais. Et donc de là, je me dis, ok, il faut que je continue mes études. J'ai besoin d'expérience en plus, notamment en conseil ou en stratégie d'entreprise. Et donc de là, je me renseigne sur des MSC ou des programmes grande école. Donc je fais Hmm. vraiment la différence des deux et je vois qu'in fine, ce qui m'intéresse le plus, c'est les programmes grande école. Et donc ouais, sur la fin de mon M1, je sais que je vais passer les concours à ST du coup. D'accord. À partir de quel moment tu nous rejoins ou tu nous contactes? Du coup, à la fin du M1, en Hmm. juillet-août, Ouais, euh, j'ai un appel avec Joachim, on discute de ce que j'ai envie de faire, de mon ouais, parcours, ouais, de ce qui est possible. Et du coup, après, voilà, quelques semaines après, je vous ai rejoint ouais. et c'était parti pour une année. Ok, donc tu fais la préparation complète, tâche mage, TOEIC, dossier et euro. Non, tâche mage, dossier et euro. Ok, donc Le tu as TOEIC, je supprimé le TOEIC. l'avais déjà passé à l'école, Très bien. Tu avais eu combien en score? 965. Ok, Et donc après, il je était me suis validé. dit que je veux le repasser. Ouais, Du coup, je l'ai repassé 2 fois, parce que j'ai re-eu 965. ouais. Je me suis dit, bon, Et à ton troisième passage, tu as eu combien? 990. Ah oui, quand même. Oui, donc ça valait le coup, quoi. Parce que tu as Ouais, gagné 2 à 3 points sur 20, ce qui est énorme, ce qui te permet de gagner plusieurs centaines de places. Faut bien avoir ça en tête, hein. Si vous êtes le top 3 ou le top 5, chaque point que vous grattez sur 20, c'est-à-dire que vos scores sont transférés en notes sur 20, chaque point que vous gagnez sur 20, c'est des centaines de places dans le classement que vous gagnez. Et pour le top 3, c'est méga important. Donc mhm, 990 au TOEIC, yes, donc la note maximale. Le Taj Mahal, tu étais en présentiel ou en distanciel? distanciel. Donc avec D'accord, les lives YouTube et le grand manuel à côté. parfait. Tu utilisais aussi l'espace e-learning school ou pas? Ouais, bah, il y avait toujours, c'était 2 par semaine, Oui, deux tu lives avais par 2 lives par semaine. semaine et tu avais les replays, tout le C'est reste ça, sur ouais. School. Du coup, ouais, je faisais en live les exercices, et je les revoyais 1 ou 2 semaines après. À côté, j'avais le grand manuel, et du coup, bah, je répétais, je répétais, je répétais, je répétais, je Ouais, t'as répétais. raison, c'est ce qu'il fallait faire. T'as eu combien in fine? Donc, je suis passé au mois de décembre, j'ai eu 430, nouvelle notation, Oui, donc sans les points négatifs, c'est donc ça. 430. Est-ce que tu l'as repassé ensuite? Je l'ai repassé, mais Mais moins bien. ouais, moins bien. Enfin, parce que je l'avais pas retravaillé depuis 2 mois, j'avais mon projet de fin d'études qui s'était lancé, Ok, et je savais qu'il fallait que je marque le coup sur le premier passage. ok. Du coup, je me suis vraiment donné dessus. Tu as eu 430, donc ça va, 430, c'est un score bien, sauf pour HEC. Ouais. Où là, c'est un peu juste, mais en tout cas, pour les SEC et le SCP, c'est bien. Le dossier, tu sais, le CV, Ouais. lettre de motivation, partie rédactionnelle, tu l'as fait avec qui ça en interne? Alors, le CV, je l'ai fait avec toi D'accord. en juillet-août quand je vous ai rejoint. Ouais, en Donc one après, by il y a one, eu, il y ouais. a eu, ouais, il y a eu 2, 3 ajustements après, mais la forme et le fond étaient là. Ok. Ensuite, les essais, je les avais fait avec Jean-Sébastien. Ouais. Donc la lettre de motivation de l'ESCP, Vas-y. à tes Pardon, souhaits, excuse-moi. Vas-y, à vas-y, tes vas-y. souhaits. Et les Merci. essais de l'ESSEC aussi. Donc je les avais fait de Ouais, mon côté. Il y avait des vidéos justement sur School pour voir quels étaient les ouais. attendus, comment on pouvait bien s'en sortir et justement mettre en avant nos expériences. Et t'avais mis quoi comme projet professionnel à l'intérieur? Du conseil en stratégie lié à la data et à l'intelligence artificielle. Donc ce qui était cohérent avec mon parcours d'ingénieur, data analyst, etc. Voilà. Ok, parfait. Donc t'envoies tout ça. Tu postules à quoi d'ailleurs comme école? Je postule au PGE de l'ESSEC, PGE de l'ESCP et PGE de l'EDEC. Ok. Pourquoi tu t'arrêtes à l'EDEC? Pourquoi pas entre guillemets en dessous? Je sais pas, je crois que le M Lyon, ça va paraître un peu bête, mais je crois que c'était trop tard. Ah, t'as loupé la date. Mais je crois que j'avais en fait déjà eu les résultats d'admissibilité de l'ESSEC et de Ah oui, oui, l'ESCP. d'accord. Ok, je comprends. Donc t'étais en fait en mars, toi t'as fait la session 3. Ouais, T'étais admissible ESSEC, admissible ESCP. ouais. Et tu t'es dit, je vais pas me racheter une candidature, je vais forcément tomber dans ces trois-là, quoi. Ouais, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, il y a un truc où j'ai raté la date Ouais, de ouais, M ouais, non, Lyon. mais ça se tient, ça se tient, ça se tient. Non, non, mais si jamais t'avais. De toute façon, si t'étais admissible SCP et les SEC, et que normalement, je suppose que t'es aussi admissible Ouais, EDEC, du coup, j'ai vu c'était il y a pas c'est vrai que longtemps. t'auras forcément l'une des trois. Ouais, Donc en effet, pas la peine de payer des frais d'inscription supplémentaires à un concours. Donc on est en mars. Donc là, tu as les résultats qui tombent. C'est quasiment kiff-kiff, hein, ouais. les SEC et le SCP en termes de calendrier. C'est un Ah, jour près, c'est le ouais, lendemain, ouais. voilà. C'est quoi ta réaction quand tu vois que tu es admissible déjà?
Déjà, je suis au travail, je savais que les résultats allaient tomber le jour même, donc moi, je suis sur mon téléphone, Ouais, j'actualise tout le normal, temps mes normal. mails, et d'un coup, je vois ESSEC, félicitations, vous êtes admissible. Et là, ouais, c'est une immense joie, je m'y attendais pas pour le coup. Ok, Et le SCP le lendemain, je crois que j'étais en train de rentrer chez moi et je reçois un autre mail comme quoi je suis aussi admissible. parfait. Donc là, tu as 2 écoles à préparer, tu as un temps de préparation qui est assez court, de quoi, une semaine, 10 jours Une max? semaine et demie, ouais. Ok, Une donc 10 semaine et demie. jours. Tu le fais en présentiel ou en distanciel cette fois? Présentiel. D'accord, donc tu viens Présentiel. tout un week-end. Ouais, en fait, j'avais fait un premier oral un week-end, après j'ai fait les deux suivants le week-end Ok, d'après. t'as coupé ton week-end en deux, quoi. Parce que j'avais le SCP le vendredi Ouais, je vois. et Ok. après j'avais l'ESSEC le mercredi d'après. Ouais, ouais, je vois, t'as fait un jour et un jour. Ok. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe un week-end? Ouais, du coup, bah, c'est sur un samedi-dimanche. Oui. On arrive le samedi matin, donc sur la matinée, chacun se présente. Et donc tu ou Joachim Mhm. nous explique le format des oraux, les attendus, et comment le week-end va se dérouler au niveau des préparations et des entretiens blancs. C'est ça. Ouais, ouais, Et totalement. ensuite, par la suite, le samedi après-midi et le dimanche, donc là c'est des entretiens. Mhm. Donc on va passer avec différents jurys des différentes écoles. On va assister aussi à des entretiens d'autres personnes qui ont Mhm. plus ou moins le même projet professionnel que nous. Justement, comme ça, c'est bénéfique pour nous. Ça Ça peut. t'a bien aidé, le fait de voir les Ouais, entretiens des autres qui visent la même école ou qui ont le même projet pro? tout à fait, ouais. Comme ça, je vois comment ils se défendaient. Mhm. Parce que chacun a sa Ouais, manière de bien parler, sûr, bien chacun a sûr, son histoire. bien sûr. Et du coup, moi, ça m'aidait vraiment déjà pour récupérer les questions et m'entraîner aussi, et voir comment ils se défendaient, quels arguments ils utilisaient. Mhm. Donc moi, c'était hyper bénéfique pour moi, et même de m'entraîner. Franchement, ça m'a énormément aidé de faire les euros blancs. Ok. Et tes propres euros à toi, est-ce que tu t'étais filmé? Ouais, je m'étais filmé justement et j'avais regardé, même si parfois c'était un peu douloureux. Ouais. Notamment le premier, c'était assez dur à regarder, je voulais pas le revoir parce que je m'en étais assez mal sorti, ouais. C'est toujours un moment de solitude, le premier. Ouais, Et ok, et quelle était ta progression entre le premier et le dernier? Comment tu t'es en termes de senti? notes. Bon, en termes de notes, même en termes de sensations, toi, tu t'es senti comment? Le premier était difficile. C'était vraiment dans la souffrance. J'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à faire des liens avec Ouais, mes ouais, idées. Donc, et le jury m'emmenait vraiment dans des sujets complexes. Donc, j'arrivais pas du tout à parler. ok. Ensuite, je me suis vraiment entraîné, fait d'autres entretiens, j'ai assisté à d'autres entretiens. Et Ouais, là, vraiment, j'ai senti la différence où j'arrivais beaucoup plus à m'exprimer, à amener le jury là où je voulais, ok. et à vraiment, entre guillemets, parler de tous les sujets qu'on doit parler à l'échelle d'un entretien. Ouais, c'est clair. Donc, tant le projet pro que le perso, que les passions, les assos. Ok. Comment ensuite ça s'est passé tes deux entretiens essai que SCP le jour J? Donc, le SCP, c'est en distanciel, Oui, sur Zoom. oui. Et justement, je m'étais fait une frayeur au moment de me connecter. Qu'est-ce qui marchait pas? Le son ne fonctionnait pas. Ok, le Donc, micro? j'entendais pas et il m'entendait pas non plus. Ok. Donc je me connecte, je vois qu'il parle, je vois que j'entends rien, je vois que je parle, je vois qu'il me fait mon nom de la tête. Donc j'écris dans le chat, est-ce que vous m'entendez? Je fais attention à pas de faire de fautes parce que je me dis, Normal, bon, ça serait normal, bête de faire une faute normal. d'orthographe. Ouais. Je commence à avoir vraiment chaud et après, moi, j'ai réussi à mettre le son. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que c'était pas grave, etc. Et on a fait l'entretien. Mais il a duré 20 minutes, ça s'est super bien Mhm. passé. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler, j'ai eu un très bon feeling avec les jurys. T'as eu un passage en anglais? Même pas. Non, D'accord. pas de passage Bah, en ça c'est anglais. plutôt bien. Un fait d'actualité? Ouais, ils m'ont demandé un fait d'actualité et justement, ils m'avaient dit, parce que je l'ai passé à 15 heures, ils m'avaient dit, bon, s'il vous plaît, monsieur, pas Trump. Parce qu'à l'époque où j'avais passé les euros, c'était vraiment la période où il y avait. Bah, ça c'est signe que plein de candidats ont fait l'erreur de sortir un fait politique ou jeu Bah, je politique. pense que la plupart des candidats ont parlé des C'est l'erreur. tarifs douaniers, ouais. Ouais, c'est l'erreur. Ok, toi t'avais quoi? Un truc sur le sport, je sais plus, c'était un Enfin, en truc. tout cas, t'avais pas de politique, pas de Non, géopolitique, quoi. non, j'étais préparé justement si on voulait Si me jamais on te challenger le met sous dessus, le nez, ouais. Ok. mais sinon j'en avais un autre en lien avec le sport, etc. Ok. Donc je m'en suis très bien sorti. Je pense Donc, ils qu'ils ont étaient contents, apprécié ouais. ouais, de pas encore avoir une fois Monsieur Donald Trump. Ok. L'ESSEC, comment ça s'est déroulé? Parce que là, c'est en présentiel, à Cergy, 45 Yes, minutes, à 3 jurés. Comment exactement. c'était? Donc ouais, à Cergy, sur le campus de l'ESSEC, ça s'est très bien passé. Mhm. J'ai eu un très bon feeling avec les jurys, on a discuté 45 minutes. On a parlé de tout ce que je voulais parler, de ce Ok. qu'on devait parler, vraiment du pro, du perso, de comment je m'y projetais, mes connaissances de l'ESSEC, Ouais. etc. Donc non, ça s'est très bien passé, j'ai eu Pas de vraiment un questions très bon feeling. atypiques ou what the fuck ou originales qui t'ont marqué? Il m'avait demandé si je devais faire mon Hall of Fame de 3 personnes, qui j'allais mettre. Ok, donc ton mur de légende, Ouais, etc., comme en basket. Ok. j'avais dit que j'allais mettre mes parents dedans, au début. Ouais, c'est un peu bateau, mais il Ok. m'avait pris un peu à Ok. Ouais, contre-pied. ouais, ok. J'avais parlé aussi de mon mentor, Ouais. justement, Un article 1. Ça, exactement, c'est ouais, bien, ça. qui m'a énormément aidé, donc je pense C'est qu'il une bonne méritait idée. sa place. Ouais. Et enfin, j'avais mis Kobe Bryant, donc, Pour le fun, enfin, parce que c'est ton kiff, quoi. parce que en vrai,
c'est un peu un idole et même Ouais, une ouais, grande figure sportive. ouais, Et que c'est clair. j'admirais justement son éthique de travail, etc. Ok. Quels ont été tes résultats in fine pour ce top 3? Une semaine après, on Hmm. reçoit les résultats. Alors les résultats de l'ESSEC sont tombés en premier. Ok. Et bon là, un peu une douche froide parce que j'ai été refusé. Voilà. Mais je m'y Ouais, attendais vraiment pas parce que pour le coup, moi ça s'était très bien passé et je pensais que. en effet, tu es tombé sur une saison où l'ESSEC ouvrait ses concours à bac+3 Mhm. et ils ont mal calibré le nombre de places avec le nombre de candidats qui a explosé, ce qui fait que il y en a plusieurs avec des entretiens réussis qui n'ont pas été pris. Donc ça, c'est clairement un bug de cette saison. Donc si là, vous nous regardez pour la saison à venir, normalement, ils se sont ajustés et bien calés entre le nombre de places, le nombre d'admissibles, le nombre d'admis par rapport au nombre de candidats. Euh, T'as eu combien de temps la réponse juste après le SCP? Parce qu'in fine, t'es quand même admis au SCP. Ouais, l'ESSEC c'était le mardi, le SCP c'était le jeudi. Ouais, donc durant 2 jours, tu stresses? C'était 2 longues journées, ouais. C'était 2 longues et dures journées. J'avais peur parce que je me suis dit, l'ESSEC ça s'est bien passé, on m'a refusé. Peut-être que le Ouais, SCP ça s'est bien passé aussi, on va me refuser. ouais. Mais c'était pas lié à toi, hein, c'était lié au bug parce qu'ils sont passés de bac+4 à bac+3, ils ont eu tellement de candidatures qu'ils ont un peu galéré, quoi. En tout cas, ouais, quand je suis sorti de l'entretien, j'avais pas la sensation Ouais, c'est d'avoir ça. raté. Vraiment, au contraire, je pense que j'ai même mieux réussi l'entretien de l'ESSEC que de C'est l'ESCP. ça qui a raison. Et pourtant, qui est plus dur sur le format Ouais, de c'est clair. 45 minutes. C'est clair. Mais du coup, ouais, le jeudi, résultat de l'ESCP, c'était 14 heures sur leur site. Donc là, il n'y avait Ouais. pas de mail ou quoi. Je savais qu'à 14 Ouais, heures, tu rafraîchissais, quoi. ouais, 45, j'étais déjà là. Je me suis dit, peut-être il y a un bug ou quoi. Alors, bon, 14 heures finalement, arrive. ils ont publié à 18h30. Non, Souvent, ils sont en retard. Et tu l'avais à 4h tout à pile? 14h00, j'étais Bon, ça va là. alors. J'actualise, nom de famille, date de naissance. Envers, félicitations, vous êtes admis. Bon, ça va, t'es rassuré à ce moment-là. Et donc là, ouais, une véritable libération. Je suis super content parce que je m'y projetais à l'ESSEC comme à l'ESCP. Ouais. Donc voilà, très content. Et donc, in T'as fine, prévenu qui en premier? j'étais au téléphone avec une amie à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, du coup, bah, Ok. elle a découvert en même temps que moi. Stylé. Ouais. Et après, quand je suis rentré le week-end, bah, j'ai dit à mes parents en personne. Donc, j'aurais rien dit au téléphone. Et quand je suis Ah ouais? rentré, Tu leur as fait le suspense? ouais, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai été admis à l'ESCP. Il faut faire un crédit étudiant. Pas forcément parce qu'il y a enfin, il y a des dispositifs qui sont mis en place Ouais, non, mais chérie, toi, avec les bourses t'as un statut ESCP. de boursier, ce qui fait que t'as des frais d'inscription réduits C'est ça, ouais. Et il de faut scolarité. Ouais. déposer un dossier auprès de l'ESCP qui peut justement financer une partie ou l'entièreté Hmm. des frais de scolarité. Ouais, ça pour le coup c'est bien, ils font un bon Yes. effort sur les frais de scolarité, ce qui fait que quel que soit votre échelon de boursier, vous pouvez avoir Mhm. des frais de scolarité réduits, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ESCP, et surtout dès que vous êtes admis, hop, vous démarchez ensuite l'ESCP. C'est ça. En termes de campus, tu vas aller où? Campus de Paris pour le semestre 1. Ouais, ça, entre guillemets, un peu obligé. Ouais, bon, non, je pouvais aller à Non, Londres non, ou Turin, mais mais ouais, c'est vrai que souvent les gens commencent par Paris, c'est ça. Je sais pas encore, faut que je m'y projette en fonction des spé, etc. mais Il y a dans des l'idéal, chances pour Madrid. ouais, J'aime bien Londres aussi, mais justement, ils nous disaient que c'était un peu compliqué vis-à-vis des visas où ouais, il avec le faut Brexit idéalement et tout, rester ouais. 1 an. Ah, Je me vois pas ok. rester 1 an à Londres, Mais surtout que ça toi, coûte assez cher. c'est surtout une spé en finance, je crois, qu'il y a à Londres. Donc je sais Ouais, pas c'est investment banking. si l'aspect stratégie y est là-bas. Bah, il y a la spécialisation, stratégie et conseil à Paris. Ouais. Et après, il y a business consulting à Londres Ah ouais. et Ok. international business consulting à Madrid. Bon, si jamais t'en fais deux, si jamais tu fais Paris-Madrid, c'est déjà cool. Ouais, non, mais justement, je pense que je vais certainement aller à Madrid, ouais, Ok. semestre 2. Si jamais tu avais un dernier mot ou un conseil à donner là aux candidates et candidats qui nous regardent, un mot que tu aurais aimé qu'on te dise il y a 1 an, juste avant de démarrer ta préparation au concours, tu leur dirais quoi? Euh, Prenez-y vous tôt, Hmm. c'est super important. Il y a énormément de choses à faire, donc c'est important vraiment de séparer les révisions du TOEIC, à Ouais. celle du Taj Mahal, au dossier aussi qui est vraiment pas négligeable sur les essais, le CV. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est une année de concours qui peut être assez intense, avec les différents examens, les périodes de stress, d'inquiétude, dépendamment de certains. Donc c'est important d'être entouré des bonnes personnes, tant sur le plan émotionnel que même Hmm. à travers Hello Prépa ou d'autres personnes qui peuvent vous aider et vous accompagner justement durant cette année de concours. Ok. Eh ben, merci pour toutes ces informations, Jean Chady. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à booker un rendez-vous individuel. Le lien est en description de cette vidéo ou alors vous pouvez nous écrire en MP ou en DM. On est vraiment 100% disponible. À très bientôt. Salut à tous.